Dans le cadre des Olympiades de biologie de la session 2025 sur le thème Le vivant en mouvement, nous avons choisi de vous présenter. Notre groupe se compose de 4 membres: Maël Locher, Fiona Bourgeon, Nathan Arranger et Flavio Gomez Fernandez. Afin de mieux comprendre notre thème, nous avons choisi de traiter la problématique suivante: comment les daphnies adaptent leurs mouvements en fonction de leur environnement. Pour pouvoir mieux aborder ce sujet, nous allons tout d'abord définir ce que sont les daphnies. D'un point de vue anatomique, une daphnie est un petit crustacé visible à l'œil nu de l'ordre du millimètre. Elle est constituée d'un corps transparent protégé par une carapace translucide. Ses grandes antennes lui permettent de nager et elle possède 2 yeux réunis qui ne forment qu'un seul œil. Elle possède aussi 5 pattes microscopiques reliées à un thorax. La chambre incubatrice, quant à elle, assure une protection et l'optimisation des conditions pour l'éclosion des œufs. Ainsi, la daphnie connaît 2 modes de reproduction: sexuée lorsque les conditions de vie sont défavorables et asexuée, ou autrement dit par parthénogénèse, lorsque les conditions de vie sont favorables. Elles font partie de la famille des Daphnidae et vivent dans des points d'eau douce, stagnantes, étangs, lacs, mares, plutôt en milieu forestier ou boisé. Elles servent de bioindicateurs pour des tests d'écotoxicologie puisqu'elles sont très sensibles à leur environnement. Pour le bon déroulement de nos expériences, nous avons choisi la Daphnie Magna qui est idéale pour l'élevage et les tests écotoxicologiques. Dans un premier temps, nous avons fait un test sur la température pour déterminer la température optimale des daphnies, mais aussi leur résistance à des grands froids ou à de grandes chaleurs. Pour ce faire, nous avons utilisé un bain-marie et des glaçons. Nous avons testé différentes températures d'eau, à 0 degré, à 22 degrés et à 48 degrés. Nous avons réglé le premier bain-marie sur 22 degrés, le deuxième sur 48 degrés, puis passé un thermomètre électrique dans chaque bain-marie et nous avons attendu pour atteindre la température souhaitée. Nous avons ensuite rempli un bécher avec des glaçons et mis un thermomètre électrique pour atteindre 0 degré. Puis nous avons ensuite prélevé directement dans l'aquarium 2 daphnies par tube ainsi que de l'eau de l'aquarium. Nous avons placé un tube par bain-marie et un dans le récipient contenant des glaçons. Nous avons ensuite observé que pour une température élevée, les daphnies mouraient presque instantanément, alors que pour une température basse, elles commençaient par ralentir leur mouvement, tourner moins et nager moins, mais elles ne sont pas mortes. Puis, une fois remises dans l'eau, à une température adaptée, leur mouvement revenait à la normale. Nous avons également réalisé un test en présence d'une source de lumière et en absence de cette dernière. Pour cela, nous avons placé l'aquarium avec les daphnies dans l'obscurité et allumé une lampe, ce qui nous a permis d'observer que les daphnies suivent la lumière en se déplaçant par phototactisme positif. En effet, elles se dirigent vers la lumière. A contrario, les daphnies peuvent fuir la lumière si son exposition est trop prolongée. C'est donc du phototactisme négatif. De plus, nous avons déplacé les daphnies dans l'obscurité quelque temps et avons pu observer que leur mouvement était lent. Sur ce point, nous pouvons donc en conclure que les daphnies ont besoin d'un cycle jour-nuit pour être en bonne santé. Pour notre troisième expérience, nous avons testé leur résistance à différentes solutions qui leur sont toxiques pour voir si les daphnies étaient capables de survivre en présence de substances toxiques. Pour effectuer ce test, nous avons mis les daphnies dans des solutions toxiques qui possèdent différentes concentrations de référence. Les solutions toxiques utilisées étaient une solution de chlorure de calcium à 11,76 g par litre, une solution de sulfate de magnésium à 4,93 g par litre, une solution d'hydrogénocarbonate à 2,59 g par litre. Nous avons introduit 2 daphnies dans chacun des 3 béchers. Nous avons pu observer que la solution de chlorure de calcium entraîne une mort très rapide des daphnies, au bout d'environ 20 minutes. En effet, en plus d'être très sensibles au chlore, elles le sont aussi pour le calcium. Pour la solution de sulfate de magnésium, on constate la mort des daphnies au bout de 24 heures. Mais pendant ce laps de temps, comme pour la température, on observe un ralentissement au niveau des mouvements. Et pour la solution d'hydrogénocarbonate, on observe la survie des daphnies, mais on observe un arrêt complet de tout mouvement. En effet, elles agissaient comme mortes, mais dès qu'on les touchait avec une spatule ou qu'on bougeait le bécher, elles recommençaient à bouger, puis se re-arrêtaient au bout de quelques minutes. On en a donc conclu que c'était un moyen de survie pour elles. En conclusion, les daphnies réagissent au mouvement de manière plus vive quand elles sont en présence de leurs conditions optimales, c'est-à-dire lorsque la température de l'eau est aux alentours de 22 degrés et qu'elles ont un cycle jour-nuit. Au contraire, lorsque ces conditions ne sont pas respectées et qu'elles sont en présence de solutions toxiques comme le chlorure de calcium, leurs mouvements se ralentissent et peuvent aller jusqu'à entraîner leur mort.